Mais du coup, les joueurs qui sont partis pour ce match, ça se check et on est parti du coup sur Sora Kazuya, du bon DLC Pack 2. Ok, oui, ça c'est du bon DLC, c'est sûr, mais effectivement, Ragnar, tu as posé l'honneur, parce que c'est vrai, on alterne énormément, soit entre Sora, soit on alterne pendant les 300, on joue carrément des tournois, on ne fait que qui domine les débats. En tout cas, tu l'as présenté tout à l'heure, des personnages qui demandent beaucoup d'exécution, on n'est pas étonné de voir un button check en début de match, et mais qui jouent leur c'est au sol qui atterrit avec un petit un deuxième combo, je commence bien ce petit match du côté Kazuya. Et bah oui, effectivement, là on a vu première ouverture du côté de là, on arrive à trouver ce combo avec le et là, pendant que je suis en train de parler, il y a une chaîne avec les nerfs du côté de Sora, et du coup, c'est vraiment typique de s'attendre sur ce match-up, c'est-à-dire deux personnages qui vont être vraiment, encore une fois, chaîne de nerfs into up smash, deux personnages qui vont vraiment être basés sur le comportement prolongé au corps à corps, qui vont se prolonger par des phases de combo assez techniques à exécuter. Donc du coup, plus on va avancer dans le set, plus on va avancer dans le set, plus on va probablement devoir se concentrer de plus en plus sur ces inputs, parce que voilà, on sait que si on se retrouve dans une situation de 2-2 un peu serrée, il va falloir assurer quoi. Attends, mais c'est vrai que je remarque que j'étais en train de me faire dans ma tête, c'est qu'on avait effectivement un jeu de combo aérien côté de combo au sol du côté de Kazuya, mais finalement dans Smash Bros vous êtes plus fort au sol de manière générale, et effectivement le fait de pouvoir approcher justement un Kazuya qui maîtrise le sol, c'est pas si facile, parce que à la moindre erreur vous prenez une grosse phase de combo et déjà une stock d'avance. On sait très bien que Rarker saurait lui rendre l'appareil, mais pour l'instant il va falloir le faire. Ouais, bien sûr, Rarker, on sait qu'il est très capable de revenir de celle-ci avec peut-être ce FB qui vient cancel la phase de combo du côté de Kazuya. Mais je me demande même si là on est parti sur ce toit. Est-ce que voilà, c'est fini. On va mourir là-dessus. Oh, quoi que c'est parler au hasard, mais c'est pas très grave, 109% c'est suffisant pour être enchaîné à peu près n'importe quoi. Sauf que là, on avait juste à tout ce qui nous un tout petit peu de rage pour pouvoir trouver ce confirme. Et oh, la roll, pardon, en fait, c'était une rille, mais non, on a juste autre terme. Pas suffisant, malheureusement, on n'avait pas encore de rage drive, mais 150%, c'est vraiment cette d'enjeu. Même si on l'a vu, soit avec de la rage, ça peut poser quelques problèmes. On survit bien du côté de Rarker. Là, peut-être qu'on a trouvé une façon déjà récupérée du côté de Kazuya. Et là, on est à rien de réussir à clutch cette game de chaque côté. On va peut-être avoir le nerf loop sur la plateforme. Et là, quelle phase de combo! Et il l'a fait! Quelle phase! C'était pas lui qui était en délire! Quel comeback! Noko qui commençait si bien cette game et qui se reverse. Malheureusement, on va devoir avaler cette défaite et repartir de plus belle. Rarker a beau être pressenti vainqueur, Noko nous a montré qu'il pouvait faire des choses et mettre en danger Rarker sur cette première game. C'est une belle performance, mais il va alors malheureusement réitérer cette performance encore mieux et 3 fois de suite. Et oui, Rarker là qui a dit appeler une ambulance, mais pas pour moi. C'est bien lui qui a réussi à s'emparer de cette game 1 et à complètement un petit peu parce que chaque fois il était avec une stock de retard, un petit peu dos au mur, et pour autant il a réussi à tenir bon et à finir cette première game. Donc encore une fois, très convaincant. On va voir comment ça se passe pour cette game 2. Magnifique! Attends, est-ce que Sora pourrait revenir? Ça va être suffisant, mais quand même. Ouais. Ça met quelques dégâts mentaux et quelques 60%. Très chers amis, j'ai une information pendant que ce combo se déroulait, malheureusement drop, c'est que le set count entre ces deux joueurs est de 80 pour Rarker, 80 steps. Okay. Mais encore une fois, s'affronter dans ces conditions, ça remet les cartes sur table. On a la pression de deux côtés et l'enjeu est tel, on le rappelle, une place en top 5, en top 8 ou de ce brace board, et c'est là que Rarker peut-être est le favori de cette rencontre, mais pourrait actuellement chuter, surtout quand on voit les belles phases de combo de Noko. Et Noko qui va peut-être trouver tout simplement cette électrique into up B, qui est un confirme maintenant qu'on a beaucoup vu et qui est très classique du côté de Kazuya. En plus sur mais un petit peu à partir de cette forme de SBF. Donc encore une fois, Luli du côté de Kazuya, mais on ne prend pas avant d'avoir tué
Là, on vient chercher un petit peu Senerlo pour retrouver un kill. Je pense qu'on va chercher justement à faire ses resets sur la plateforme Into of Smash. Ça a l'air de très très bien marcher sur Kazuya avec Ouais. la taille du personnage, les Nerloop très très bien. Malheureusement, on a beau, peut-être qu'on dépasse un petit peu avec peut-être que la cape dépasse un petit peu, alors que là, on a esquivé les coups à pas grand chose près. Heureusement, on a du shield push là-dessus. Voilà. Et on commence à implémenter. J'aurais tellement voulu voir un kill là-dessus, même si ça ne pas 10%. Juste pour le spectacle, j'aurais aimé voir ça. Et pour l'instant, les cartes commencent à creuser. Malheureusement, une SD avec Sora off stage. Ce n'est pas très souvent qu'on voit ça. Et maintenant, on va peut-être le payer du plus cher, notamment si on arrive à continuer là-dessus. Fusion qui était peut-être sur la plateforme. Malheureusement, on est un petit peu proche du bord, mais quand c'est l'Underplay Shield qui ne sera suivi de rien. Mais cette avance, elle est conséquente. Et ça signe bon espoir et peut-être Noko. Tout à fait, ouais, Noko là qui montre un très beau jeu d'adaptation de son côté, puisqu'on arrive maintenant à implémenter un petit peu plus de jeu de pari, ces approches aériennes de Sora. Tu parles de jeu de Paris, mais on est à Suresnes, on n'est pas à Paris. C'est vrai qu'on n'est pas tout à fait dans Paris, mais effectivement, le jeu et là, la petite sauce autour de ces options défensives de côté de Rarker. On arrive à peu près à se sortir de cette situation, mais qui est toujours un petit peu bourbier quand on est au bord de la plateforme. Tout ça, pour un Kazuya, on n'a pas envie de se retrouver ici. Et là, petite phase de nerf. Non, c'est pas réussi pour ce ledge trap. Et là, on est en danger du côté de Rarker. Ouais, complètement avec Sora, avec son arme il dépasse un petit peu de choses. Sauf que là, voilà, on joue calmement du côté de Noko. On n'a pas de risque à prendre et surtout, plus le temps passe et plus en fait on a réussi à avoir ces interactions pour faire dans la game. On a vu quelques perfect shields. C'était le smash, on a tenté, on s'est dit c'est bon, il a son shield, il va peut-être le lâcher maintenant. Non, il ne l'a pas lâché, mais pour l'instant, à la fois. On joue lentement côté Kazuya, mais à la fois on n'arrive pas à faire un kill et encore une fois la même situation qu'à la game précédente. On se reprend ce smash et une nouvelle fois un Rarker qui est en retard et un Rarker qui la dernière fois a fait oh mince, on a pas réussi à trouver le pit là-dessus parce qu'on pourrait recompter sur des phases de combo telles que celle-ci et on voudrait pas faire cette game 2 alors que elle paraissait déjà dans notre poche. Et oui. Qui ne lâchait pas son shield, là c'est Rarker qui ne lâche pas sa dernière stock, ça fait à peu près 1 minute, 2 minutes qu'il est sur cette dernière stock. Il tient, et il s'y accroche jusqu'au bout. Cette dash attack qui viendra tuer finalement le personnage de Kingdom Hearts. Game assez disputé, franchement je suis assez contente. Ça se passe parce que du coup on se rend vraiment on se renvoie vraiment la balle au niveau des combos. C'est assez explosif du coup. Parce que c'est vrai que un petit peu des fois quand on voit des jeux un petit peu plus campi, Sora, Kazuya, on peut se dire bon on va ronfler un petit peu, mais là franchement c'est super explosif et ça fait très très plaisir à voir. Et puis on voit que les joueurs se connaissent bien. Ok oui ouais, on a de la connaissance et on a ça se respecte, c'est-à-dire que personne prend l'autre qui. Certes, Rarker a cette carte, mais pour le coup on joue patiemment et pour le coup ce que j'ai énormément voir c'est la patience de Rarker pour ce qui est de trouver ses combos, c'est-à-dire que Nabo est contre un Kazuya qui peut nous tuer si facilement et pourtant on est quand même prêt à tout moment à revenir faire des combos, sauf que là des combos il va falloir refaire plus d'un pour revenir, peut-être que ça peut commencer là-dessus, 35% mais quand même une énorme stock de retard à Kazuya qui enchaîne et qui pour l'instant approche déjà d'une game 2, d'une game 3 pardon, gagnée, assez dangereux parce qu'une stock d'avance c'est quelque chose et on l'a vu, hein, Kazuya défensivement peut-être qu'on ne peut pas trop en genre défensivement contrairement à Sora. Prendre des stocks, on est de commit un petit peu, on a vu que la game juste avant a été terminée très beau backer, ça prendra pas la stock. La game précédente a été terminée par une dash attack, prise de risque. Mais cependant, plus on a d'avance, plus des risques on a le droit d'en prendre. Et là pour l'instant, on a un rage drive et c'est pas un outil risqué. Hein. On a quand même un petit peu d'armor sur le coup. Ça tue peut-être pas à 56%, mais pas loin de ça. Peut-être sur le bas du terrain, éventuellement 70%, ça commence à être orange foncé comme pourcentage. Et le Kazuya qui clignote en rouge et qui continue de clignoter en rouge parce que on a ce SWAT 61%. On a tenté Perfect Shield up B. Heureusement, la space suffisamment plein et la stock est prise, mais quel effort! Quel effort il faut pour aller chercher ces stocks et je me fais beaucoup des calmes joueurs parce que je me dis on manche, mais genre pour eux on dirait que c'est vraiment un lock-in. Ils sont et genre tu perds la première chaîne de nerfs, tu meurs à 0 à Sora, genre tu peux pas Rico
mais unfazed les deux, genre vraiment calmement. Ok, c'est pas grave, je vais remonter et regarde là, c'est even. Il y a deux stocks à deux, les pourcentages sont à peu près au même niveau et vraiment les joueurs qui savent les capacités de leurs personnages, qui savent qu'ils sont capables de compter très bien de n'importe quelle situation, parce que leur personnage a cette capacité à faire des combos, sortir des situations un petit peu bourbiées et à provoquer vraiment des questions au niveau de leur adversaire. Et du coup, les deux se démobilisent pas sur une petite échelle de combo. Il y a vraiment cet aspect-là et c'est ça assez intéressant de voir à quel point les deux sont focus et ne se laissent pas avoir par une stock perdue un peu sur des interactions qui sont au final qu'on connaît bien et qui sont assez courantes. L'avantage, ça que c'est Parker alors que les... C'est ça, ce sera un kill de prix, pas de rage drive, de consommer là-dessus, on économise bien ces outils. Un grab qui va être pris upstream pour pouvoir continuer le Logan, casuel, ça galère un petit peu à revenir sur le terrain. On a tenté de la max pro derrière, je pense que ça aurait pas sur la tentative de reflect, pourquoi pas. Alors qu'une nouvelle phase de combo pour peut-être reverse. Et non, ce sera Raph qui finira cette stock à base de B. Et là, le pillar cam, Noko a malheureusement mal terminé, mais c'est pas grave, on repart. Il reste plus que 2 games à gagner pour Noko et pour lui ça ne lui pose aucun problème. On y retourne. Oh shit, here we go again, comme on dit. Et genre du coup vraiment, là je repense au début de la game, on avait ce 0 to death impérial de la part de Noko. Ça démarrait vraiment très mal pour Arker et encore une fois il a montré qu'il était capable de remonter d'une telle situation. Et du coup vraiment impressionnant comment on dit, de lucidité et de juste de calme, genre d'arriver à se remobiliser dans ce genre de situation, d'être aussi technique sur ses combos, d'arriver à continuer ainsi la game. Et du coup là on s'est pas laissé avoir. Encore une fois 4 sur ce Battlefield, vraiment on enchaîne les games et c'est très bien parti. Exactement, et là j'aimerais bien donner un petit peu d'espoir au chat et à Noko notamment, parce qu'on rappelle que Noko est seed 20 de ce tournoi et le voir en top, puis déjà le voir effectivement dans ce top 2 c'est déjà qu'une performance alors qu'on enchaîne quelques passes de combo, le voir dans ce top 5 ce serait vraiment une de ses meilleures performances. On est totalement capable, notamment sur la... Parfaitement follow-up là-dessus, on essayait de trouver la rôle au début, mais on s'est dit non, tu restes là, et bien tu resteras et tu finiras dans la blast zone contre cher Arker. Sauf qu'on rentre directement la petite série des combos, sauf que la nouvelle game qui commence bien pour Noko, ce qui finira bien avec ce contre ballon très bon follow-up pour le pouce directement pour le stage afin de lui mettre l'embarras de 86%. Et je le disais, Noko peut totalement comeback cette game. Ouais, complètement cette game 4 qui est en tout cas très bien pour Noko, que Arker à chaque fois arrive à s'extirper pick into rage drive et là on commence un petit peu après avec cette situation de rester lock-in du côté de Arker. On touche un petit peu la tête. Je connais pris un blast sauce. Le combo genre tank de la minute, missile nucléaire en fait, c'est vraiment ça. Ouais vraiment, c'est un V qui vient trouver le stock, mais on a quand même une belle avance du côté de Noko. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher cette game 4 ou est-ce que Arker va encore nous montrer qu'il est capable de remonter de cette situation? En tous les cas, là, on a envie de prendre plus son temps. On va utiliser le laser du côté de Kazuya. On vient un petit peu moins encore à corps, mais on a trouvé envie sur cette attaque punie par Nostro into EWGF. Et là, faire gaffe du côté de Sora. Je sais pas si vous avez vu dans le chat, je sais pas si t'as Iris, mais Arker est trop fort. C'est-à-dire que non seulement on s'est pas mourir là-dessus, je pense que ça va prendre la zone et on part sur cette game 7 alors que c'est terrible. Non mais voilà, mon problème c'est que j'oublie ce qui s'est raconté, c'est quand même que on sait bien que quand on se parle qui apparaît sur nous qui indique notre DI. Et ce que Arker fait super bien, c'est que en fait il change la taille au tout dernier moment, comme ça genre c'est plus difficile pour Noko de suivre, parce que quand vous voyez pendant, je vais exagérer, une seconde l'éclair dire que ah bah tiens la flèche il va aller à droite et que finalement il va à gauche, et ça fait chier pour les combos. Complètement. Et c'est absolument indispensable plus longtemps. Franchement, on a que quelques frames pour choisir quoi. Donc alors que on nous a mis la première game 5 qu'on a eu sur ce stream. Okay. Et quelle game 5 pour le coup. Je recommence à j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire au top chef de rêver de ça. Noko va chercher cette game 5 et de la partie, on a une game très disputée et là du coup c'est Noko qui vient
le Devil Godfist into le Demon Godfist qui C'est vient la tuer. deuxième Mais fois, oui. c'est la deuxième fois qu'il le chope là-dessus, à chaque fois c'est pas avant. Franchement, c'est Reset. Franchement, la map Small Battlefield et a l'air incroyable pour les deux personnages. Mais C'est Kazuya vrai. qui tire vraiment trop parti de ses plateformes pour un Vraiment, personnage si fort au sol, d'avoir ce genre de reset. Et là, attends, est-ce qu'il peut le faire encore une fois? Électrique. Ok, on a la bonne option défensive du côté de Drakkar. On s'est pas fait avoir par un dodge, quelque chose qui aurait pu tuer à ces pourcentages-là. Et là, on fait le chaîne de nerfs into le Thunder qui viendra rien chercher. Et là, on arrive à récupérer le center. C'est compliqué du côté de Drakkar. Il faut se remobiliser dans cette game parce que là, on n'a pas envie de laisser un peu trop d'avance. Et là, on va on va tuer, en je smash. pense. Allez. Totalement, là on est sur ces plateformes, je vais mourir sur ces plateformes. On a directement la barrière alors que ce cheval. L'upset dans cette. C'est la meilleure arcade, heureusement. Et le récupère de nouveau. Les pourcentages sont quasiment even. Le 7 est quasiment even. Alors qu'on joue un petit peu différemment du côté de Toko. On garde des pourcentages. L'ami Rarker, l'ami Maro. Un 3 nommé, sauf que là, il a un petit peu de rage. C'est ce qui est absolument parfait pour un combat. Comme malheureusement, il ne veut pas drop. Et ce qu'on tremblerait pas cette fin de set. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les deux personnages sont extrêmement techniques et là on se retrouve 2-2, on a envie de se qualifier en phase de top 8, on a envie d'avoir ce top 5 assuré. Et là pour autant, bah, il y a les doigts qui tremblent un petit peu, peut-être qu'on est un petit peu tirant au niveau de l'exécution, mais on s'est démonté, on a trouvé ce grab. Et là c'est Kazuya qui upstage, qui va devoir se défatouiller un petit peu de ce ledge trap, petite chaîne de nerfs qui n'est pas venue aller sur la bien dit Yaya, peut-être Kazuya. Et là on a tenté cette burst option, cette dash attack qui a tué. Et là, ça n'est pas passé. Du coup, on a trouvé ce smash un peu nature en public. Et magnifique. Ah, ça va envoyer dans un knock dégueulasse, mais ça aura pour revenir de ça. Ok, on va pouvoir revenir, sauf que là, on peut essayer de choper quelque chose. Le mec était bien tenté. On avait quasiment damage que dans Smash Bros. Là, le drag up, vous êtes vulnérable comme une seule petite phrase, c'est tellement pas choper. Et on paye cher. Alors, on a tenté de clutch une fois avec une dash attack, une fois avec un miss, sauf que là, malheureusement, on le paye de 5%. Et on sera avec de la rage, c'est exactement ce qu'il faudra à Rarkian pour peut-être. C'est comment les interlopes qui vont peut-être il y aura malheureusement pour nos comptes top 7. Ce top 5 sera obtenu par Rarkian après une game qui aura été extrêmement disputée par son adversaire Kazuya. Et on va devoir continuer malheureusement en